Salut Rog, comment ça va? Salut, ça va super bien, mon chum. Comment ça va, toi? Ben, ça va bien. Long time nous aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit épisode de même, hein? Ben ouais, mais hein, on s'est boudé un peu où il y avait un petit peu moins d'action, je pense. Ouais, ben, en tout cas, moi j'avais ma fille, fait que c'était comme plus tough d'enregistrer dans ce temps-là. Puis, ben là, elle est partie aujourd'hui. On a OK. mis le champagne au frais. Ça va être fucking lit à soir. Mais non, content de te voir, content de te parler. Je pense qu'il y a quand même quelques nouvelles qu'on se doit de parler dans le monde du MMA. Absolument, ben oui. Puis là, il y a comme un éléphant dans la pièce. Puis la grande nouvelle, c'est que le UFC 249 a été cancellé. Carlis, on a fait un épisode genre une journée avant pour rien. Tu sais, je pense qu'il veut juste nous tenir occupés, tu sais, puis ça montre à quel point en 24 heures, les choses évoluent, tu sais, c'est Ouais, hallucinant, là. ouais, non, c'est malade mental. Puis moi, je dois t'avouer que j'étais vraiment plus entertain par tout ce qui se passait autour de cet événement-là que vraiment les combats en tant que tels. Là. Ben, en ce sens-là, par exemple, tu sais, il y a deux choses, là. On va en parler en détail, mais tu sais, c'est reporté, premièrement, c'est pas annulé. Puis l'île, ça existe encore. L'idée est encore là. Je sais pas ce que Oui, tu en penses, Carlis! mais tu sais, c'est comme. Admettons que les activités reviennent à la normale, mais l'île, c'est encore good, là. Lui, il est in. Ça fait 10 ans apparemment qu'il est là-dessus. Là. Moi, je comprends plus rien, là, tu sais. Il a dit que ça faisait 10 ans qu'il Apparemment. travaillait là-dessus. Ben, que, tu sais, c'est dans les plans, là, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi, il y a 10 ans, il a écouté un film de Kung Fu, puis il a dit Ouais, une bonne idée, ça. J'essaie de devenir le plus professionnel possible comme ligue. M'en va m'acheter une île, puis revenir comme avant. Ça ressemble à ça. C'est vraiment. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où il essaie de concrétiser ça, c'est le pire moment dans la mesure où lui, ce qu'il vient de découvrir Dana White en ce moment, c'est qu'avec les frères Fertitta, c'était des partenaires. Là, il a appelé Avec Mickey Mouse, c'est ESPN. pas la même chose. Avec Mickey Mouse, c'est pas pareil, man. Sous-estime pas Mickey. Mais, tu sais, il disait tout le temps, tu sais, dans son. Il a fait une vidéo d'Anna, puis on va en reparler, là, mais, tu sais, il y avait un moment où tu voyais qu'il était émotif, tout ça, mais il a parlé d'ESPN, de Disney, comme ses partenaires. Dude, c'est pas tes partenaires, c'est tes boss. Puis Mm. là, tes boss ont décidé que ça n'arriverait pas. Tandis qu'avant, avec les Fertitta, c'était comme les Fertitta, là, on s'entend, là, ils n'ont pas une image corporative cute. C'est des casinos, dude. C'est Mm. correct que ça soit crasse, là, que ça soit Ouais. comme. Tandis que ESPN, Disney, c'est pas la même crowd. Fait que déjà que les autres ont pris un risque d'affaires avec les UFC parce que ça a coûté très cher, WME, AMG, mais l'image, tu sais, comme je parlais des commanditaires la dernière fois avec toi puis Faber, puis vous avez ri de moi parce qu'on parlait de Reebok. Mais moi, je parle pas de Reebok, je parle de Disney. Ils ont des commanditaires, c'est hallucinant. ESPN a des commanditaires. Si eux se font flusher, c'est gros. Reebok, on s'en fout, honnêtement. Là. Mais ouais, c'est gros comme ça, man. Tabarouette, OK. Man, Nostradamus, finalement, c'est toi, c'est pas Faber. Ouais, mais tu sais, je fais pas d'argent avec ça. Mais ouais, on va juste dire un petit peu ce qui s'est passé. Fait que là, il y a à peu près 3 jours. C'est 3 jours? Je sais même plus. Oh non, je sais même plus on est quel jour. En tout cas, il y a à peu près 3-4 jours, le UFC 249 a été annulé. Qu'est-ce que Dana White a dit? Il a dit qu'il s'est fait. C'est ça, il s'est fait dire Hey, il faut que tu annules l'événement, on n'est pas prêt à endosser ça. En tout cas, puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de memes présentement là, sur les internets. Le monde n'aime pas ça que j'appelle ça les internets, là, mais Moi, j'appelle j'aime quand même. ça. Mais j'ai l'air d'un mononcle. Mais c'est ça, sur les internets, on voit beaucoup de memes de Mickey Mouse qui gifle Dana White. Puis c'est pour ça, c'est parce que c'est ESPN. Puis c'est quoi? C'est ESPN puis Disney, c'est la même chose? C'est la En même fait, compagnie? Ou... Disney, sous sa tutelle, a ESPN. Donc, ESPN OK. appartient à Disney, tout simplement. Fait que c'est ça, Mickey Mouse, il a giflé fucking Dana White d'en face. Puis il lui a dit il y en a plus de 2,49, mon boy. Puis après ça, il a fait une vidéo. Puis moi je battrippais dans mes culottes là, parce que à chaque jour, je regardais les nouvelles. J'étais comme ouais, ça va se passer, ça va se passer. Puis là, tu vois, tu sais, Dana White qui est dans la vidéo qu'il a faite avec un autre journaliste, je m'en souviens plus c'était qui. Tu vois clairement qu'il est détruit, là, puis il est comme non, ça va pas se passer.
Ça fonctionne pas. Puis là, j'étais comme, ah, man, ça va pas finir de même, tu sais. Je voulais avoir un petit feu d'artifice au moins, là. J'étais comme, ah, ça va finir en queue de poisson. Puis finalement, genre 5 ou 6 heures plus tard, le UFC a posté une vidéo de Dana White qui dit que le Fight Island va quand même arriver. Puis lui, il a dit dans 1 mois. Là. Ouais. Penses-tu que ça va arriver dans 1 mois? Non. L'as-tu pensé, toi, non? Je pense pas. Mais en même temps, mon guess est aussi bon que le singe à côté. Là, c'est n'importe quoi. Là. Aussi bon que les scientifiques qui disent qu'est-ce qui se passe avec le corona? Ben oui, je veux dire, parce qu'il y a des opinions divergentes là-dessus, mais en même temps, je me dis, si eux, qui ont toutes les ressources du monde, ne sont pas capables de le figurer, imagine-moi. Ouais. Mais en même temps, le fait qu'ils tiennent Mordicus à Lille, ça me throw off un peu parce que je me dis, OK, mais mettons que demain matin, tu pouvais retourner dans une salle, dans les arénas comme avant, tu veux quand même avoir une île. Ça, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais à ça comme une drôle de situation pour sauver une situation parce que c'est beaucoup d'argent avec ESPN pour que ils font 42 galas par année, ils ont des bonnies si longs, c'est un méga boni d'ailleurs. Mais au-delà de ça, continuer avec Lille, le projet, moi je m'attendais zéro à ça, je sais pas pour toi. Là. Ouais, ben j'étais étonné, comme je te dis, j'étais comme triste que tout se finisse comme ça, là, un petit peu en pétard mouillé. Là. Ouais. Puis, mais non, crime. Tu sais, la vidéo que Dana White a faite après, qu'il a posté sur le UFC pour ceux qui veulent aller le voir, là. Dude, man! Il y a 1 milliseconde dans la vidéo là, que je pensais qu'elle allait craquer. Là. Comme il y a une petite voix comme qui allait pleurer. Puis tu sais, moi, comme je te dis, je suis vraiment émotif. Je pleure à chaque jour quasiment. Là. Mais voir Dana White, borderline craquer, je vais te le dire, là, j'étais content de voir cette vidéo. T'étais heureux, hein? Yes! Puis à un moment donné, il avait la tête dans les mains, tu sais, puis... Ouais. Puis, mais tabarouette, faut quand même lui donner ça, c'est un saloperie de combattant, pour de vrai, là, tabarouette, non-stop, hein, lui, il veut continuer. Puis, tu sais, on disait, il y a quelques temps, qu'on ne savait pas où que ça allait se passer, le UFC 249, il avait raison de pas dire où ça allait se passer, parce que dès que le monde a su où c'était, je pense dans une réserve amérindienne, là, ça a été cancellé 24 heures plus tard, genre. Puis que j'imagine qu'il va faire la même chose avec l'île. Il va pas dire que c'est l'île de Epstein avant. T'as-tu vu? C'est l'argument qui court sur les internets. on l'avait pas vu. Ah ouais, l'argument, c'est que c'est l'île de Epstein. Bon. L'histoire se fait juste s'améliorer, là. Ah ouais, mais j'imagine que je vais faire une mauvaise joke, là. C'est tout soon. Mais il doit y avoir encore des cages là-bas, là. Fait que, tu sais, t'as pas besoin d'acheter ça, là, que c'est quand même un investissement, là, des cages. Mais c'est quand même tout soon. Trop tard. Sans salle. Fait que c'est ça, ouais. Moi, là, selon moi, là, on va pas de nouvelles avant un petit bout. Puis quand ça va arriver, là, les nouvelles vont arriver en tabarouette. Ben, un petit peu comme les dernières semaines. Là, on n'entendait pas parler. Puis là, finalement, ça se passait. Ah, finalement, tout était cancellé. Ah, finalement, je sais pas, Tony Ferguson, il est encore prêt à se battre puis il veut faire le poids. Puis c'était comme un petit peu en dents d'ici. Mais en même temps, la raison pour laquelle dans un mois, moi, j'ai de la misère à me dire que ça se peut, c'est parce qu'encore une fois, à partir d'aujourd'hui, de quand ça a été annoncé, c'est pas le choix de Dana White. C'est le choix de Disney. Ça veut dire ils doivent endosser. Puis si dans un mois, la situation est la même, Disney ne va pas faire coudonc, vas-y, Dana, ça n'arrivera pas. C'est comme. Fait que là-dessus, moi, je pense que les grosses corporations comme ça ont tendance à être plus prudentes. Le UFC, là, sa business, la raison pourquoi en 25, presque 30 ans maintenant, ça l'a fait une éclosion débile, c'est que Dana White, oui, comme tu dis, c'est un méchant combattant, il avait carte blanche, il faisait ce qu'il voulait, puis eux géraient du capital de risque au quotidien. C'est vraiment ça qui fait que ça a failli foirer. Là. C'était pas de tough, c'était terminé, là, anyway, là, mais fait, il y a tout mon respect pour ce côté-là, malgré le personnage, là, que c'est pas... disons que c'est pas le meilleur pour les combattants là, tout le temps, sauf que
le côté battant de Dana White, ben là, maintenant, c'est ça, il est rendu avec des corporations qui, eux, font plus attention. Fait que je sais pas, moi, j'y crois pas à cause de ça que ça soit récent. Pas que son plan de match à lui n'est pas fait et qu'il est pas bon parce que, il est tellement 2 coups d'avance sur tout le monde, là. Mais, c'est pas lui qui décide finalement. T'sais. On a appris ça réellement, concrètement, là, que la carte à blanche avait une certaine limite. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va être intéressant quand même de voir qu'est-ce qui va se passer, là. Mais tu J'espère qu'on va avoir des penses-tu nouvelles. que, tu sais, la vidéo dont tu parles, là, que tu as trouvé ça drôle, ou ben, que, tu sais, Dana était comme émotif, là, penses-tu que, moi, c'est-tu quand, OK, c'est toi qui m'as envoyé le lien, tu m'as dit, regarde cette Ouais. vidéo-là, je l'avais pas vue. Puis là, en regardant la vidéo, là, Puis je by the way, pense... quand je t'ai envoyé le lien, j'étais comme tabarnak, Steve Raj, va voir ça! Ah ouais! C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Fait que J'étais là, je suis tellement allé excité, là. Ben oui! Puis je suis allé le voir. Puis là, quand je voyais qu'il était super émotif, je me disais, dans ma tête, là, je me disais, la raison pour laquelle il est émotif, c'est pas parce que le gars-là marche pas. Dans ma tête, je m'imaginais, parce que dans mon monde, c'est beau, là, je m'imaginais juste qu'il était en train de réaliser, de faire, si j'ai des boss, là, il réalise que c'est plus lui qui cale les shots. Puis là, je me suis dit, c'est comme si, en parlant, il a découvert que c'est plus moi le king, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi l'affaire que, tu sais, lui, veut pas, oui, c'est les Fertitta qui avaient le UFC, mais c'est quand même lui qui a bâti le UFC, tu sais. Parce qu'il avait carte blanche, tu sais, puis c'est ses chums, puis il était vraiment un Ouais. partner, c'est 10% de l'entreprise quand même, tu sais. Mais il y avait vraiment carte blanche. Là. Eux autres, là, c'était pas du genre à dire hey, calme-toi, Dana, c'était comme eux autres trouvaient ça drôle, tu sais. Ouais. Puis let's go. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense que ça lui a fait mal de voir que, tu sais, lui, il voulait toujours trouver des moyens de relancer l'UFC, puis quand il a vu qu'il y a du monde qui met des bâtons dans les roues, puis qu'il ne pouvait rien faire, puis qu'il pouvait juste voir le UFC présentement être sur pause, je pense que ça l'a rentré touché. dedans. Ça l'a rentré dedans. Puis rappelle-toi, quand il y a eu l'achat du UFC, lui a décidé de continuer avec l'organisation. Puis la première chose qu'il a dite, c'est business as usual. Il n'y a rien qui change. Mais guess what? Il y a de quoi qui a changé, là. Parce que dans le fond, tes lubies, ils sont pas nécessairement réalité à partir d'aujourd'hui. T'sais. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Puis tu sais, c'est peut-être aussi le fait que, je sais pas pour toi, là, mais moi, je vois pas Dana White rien faire chez lui. Là. Ben non. On dirait qu'il est là présentement, il veut absolument être occupé. Je pense que ce gars-là va jamais aller à la retraite, là, en fait. Probablement pas. Il n'y a pas le profil pour ça. Ouais, vraiment pas de profil. Mais bon, Crime, on va espérer avoir des nouvelles puis des vidéos, peut-être, dans quelques temps. Mais c'est quand même pas si pire. Il y a quand même des nouvelles dans le monde du MMA. Puis là, on va parler de notre nouvelle. Mais avant, j'ai des Patreons à remercier. Oh yeah! Yes! 2 nouveaux Patreons. 2 nouveaux Pickpocket. Le premier, c'est un dude qui s'appelle Le Mort Joyeux. Nice! Ben oui, Crime, pourquoi pas, Esprit? Le Mort Joyeux. Un gros merci à lui d'être un Pickpocket. Un beau nom pour ces temps difficiles. Un beau nom. My God. Hey, puis le deuxième, il était parti. Il s'est inscrit 1 mois. Il avait décidé de partir. Puis là, il vient de revenir. Donc, c'est le grand retour de Jack Me Off. Chris, esti. Oh non, c'est des séquelles, si je vois encore. Tu l'aimes, celle-là, hein? Ouais. Oh. Mais c'est parce que lui, tu sais, juste un épais. Je parle de ces 2 dudes-là à chaque fucking podcast, là. Mais tu sais, juste un épais, genre, je m'en étais rendu compte sur le coup. Okay. Mais je vais t'avouer que Jack Me Off, je m'en étais pas rendu compte. Tu l'as pas vu venir, celle-là? Je m'en étais pas rendu compte. J'en ai parlé pendant le podcast. Puis comme ça, puis là, j'ai dit, Jack Me Off. Jack Me Off. Je suis comme, ouais, OK. Ouais, j'espère que j'ai dit ton nom comme il faut. Puis là, je me sentais mal d'avoir dit son nom, genre, pas de la bonne façon. Puis là, le monde m'a comme dit après le podcast que c'est genre Jack Me Off qui. C'est là que t'as réalisé, ouais. Ouais. Que j'étais un gros épais. J'étais juste un épais. Juste un épais. Ouais. Hey. OK, c'est ça. Jack Me Off. Merci. Welcome back, Jack Me Off. Ouais, Jack Me Off, welcome back. Hey, l'autre nouvelle que je vais parler, c'est Anthony Smith. Hein, oui. Yes, mon boy Anthony Smith, qui a quelqu'un qui est rentré chez lui.
quelqu'un qui est rentré chez lui pendant la nuit. Puis, tu sais, là, Anthony Smith, lui, il a une femme puis 3 enfants. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui est rentré pendant la nuit, s'est fait réveiller par sa copine, si je ne me trompe pas. Sa copine lui a dit Marie, bien-aimée, que j'aime, qui fait du UFC, il y a quelqu'un, je pense, dans la maison. Puis elle lui a sûrement acheté je t'ai marié juste pour que tu puisses me protéger dans ces situations-là. Fait que lève-toi puis va voir s'il y a quelqu'un pour de vrai. Fait qu'il s'est levé. Il y avait en effet quelqu'un, un jeune homme, je pense de 21 ans, 170 livres. Oui, je sais même son poids. Puis ils se sont battus, man. Ils se sont battus. Pendant un bon Puis 5 Anthony, minutes, apparemment. ouais. Puis Anthony a dit que c'était un des gars les plus toughs contre qui il s'est jamais battu. Puis tu sais, il s'est battu contre John Jones, là, quand même. Là. Ouais. Ça m'a fait bien rire de lire ça. Puis après ça, on a vu que le kid en question, c'est un ancien lutteur, tu sais. C'est une superstar, je pense, dans son école ou je sais pas quoi. Il y avait une bonne fiche, tu sais. Puis, mais ça m'a fait rire, moi aussi, comme toi, de constater que le gars, il fait tu sais, ça a été un des fights les plus durs de ma carrière. Puis là, je me disais, j'espère que c'est parce qu'il était 4 heures du matin et que tu dormais, dude. Parce que sinon, tu n'es pas prête pour un autre combat championnat. Oui, man. Mais, tu sais, je sais pas. Moi, là, un contre un, là, contre quelqu'un qui sait pas. Ben, tu sais, lui faisait de la lutte, là. Mais me semble, t'amènes ça au sol, puis là, j'ai l'air de fucking parler comme Joe Rogan, là. Il me semble que t'amènes ça au sol, puis t'essaies de le contenir au sol, t'essaies pas... Tu sais, lui, il expliquait qu'il donnait des elbows, qu'il frappait le plus fort dans la face qu'il pouvait, genre, il me semble que, tu sais, tu peux te blesser à la main, tu peux, je sais pas, même, t'amènes ça au sol, tabarouette, le monde ne savent pas se battre au sol, tu le contrôles, tu le chokes, si tu veux, tu lui casses un bras ou quelque chose, mais... Il me semble qu'à un moment donné, quand tu lui donnes trois head kicks, puis il est encore debout, puis tu vois qu'il a clairement pris quelque chose, t'es comme, OK, peut-être changer de stratégie. Ben, il s'est fait ramasser pour ça aussi, Anthony Smith, par John Jones, Rogan, puis Brandon Schaub, par rapport au fait qu'il aurait dû juste le maîtriser. Alors qu'il expliquait très bien, Smith, que Chris, il prenait tous mes coups de coude d'en face, puis ça n'avait pas l'air à faire grand-chose. Oui, c'est ça. C'est comme. C'est comme weird. C'est genre, après 3 coups de coude, me semble, tu dis, ouais, OK, là, genre, c'est un petit peu overkill. Là. Il a clairement appris quelque chose. Puis je sais pas s'il voyait ça comme un défi ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, lui, il dit que c'est un des combats les plus difficiles de sa vie. Ouais. En doute un peu quand même, parce que quand tu regardes l'espèce d'entrevue qu'il a faite après, il est tout clean, il est comme, ouais, je l'ai frappé de toutes mes forces, il n'est pas tombé, et c'était le combat le plus difficile. Man, moi, j'ai l'impression que c'est juste l'autre qui se faisait péter à la Écoute, gueule. il a sûrement mis un extra, puis il avait du fun à le faire, là. Ouais. Il n'y avait pas l'air à gagner non plus là. En même temps, c'est vrai que c'est pas pareil, Oli. Toi, tu te prépares pour un combat, tu as un camp d'entraînement, tu sais ce qui va arriver. Dans la nuit, quand tu te réveilles, man, ouais, ça doit être fucked up. Ben, il y a aussi la peur. Il y a aussi le fait que, bon, j'imagine que sa femme est venue voir, peut-être ses enfants aussi. Fait que là, il faut que tu contrôles ça aussi. Il ne faut pas que tu laisses ce gars-là s'approcher d'eux autres. Fait que bon, il y a comme des trucs alentour de toi qui se passent que tu n'as pas vraiment de contrôle. Fait que oui, ça, c'est plus difficile. Puis, lui, je pense que qu'est-ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'il y a des guns. Lui, c'est un grand fan de fusils. Et c'est la première soirée qu'il n'avait pas dormi avec un fusil depuis des années. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, ça a dû genre le faire « Oh shit, OK, si lui a une arme, je pourrais être dans la merde présentement, là, tu sais. » C'est ce qui expliquait un peu aussi. Là. Rarement, tu vas voir un home invasion avec sans armes. Là, Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi il y a des vidéos là, du gars qui sont sorties là, de ce dude-là. Là. Pour ceux qui veulent aller voir ça, c'est pas vraiment sur tous les sites présentement de MMA, de nouvelles de MMA. Mais tu vois que ce gars-là, il essaie de rentrer dans d'autres maisons. OK. Puis, tu sais, c'est clairement des problèmes mentaux. Là. Il essaie d'ouvrir une porte, puis là, la porte est barrée, puis là, il crie comme un... Tu sais, comme dans les films d'horreur, là. Genre la partie qui fait peur dans les films d'horreur, là. Ben, il crie comme ça. Fait que, ouais. Puis, tu sais, ce gars-là, je pense que ce dude-là, il était pas... Je pense pas qu'il était tout là, là.
OK, fait que c'est un abonné à ce genre d'activité-là, lui, là. Ben, il cherchait une maison, clairement. Je ne sais pas s'il avait déjà fait la même chose autrefois, là, mais cette soirée-là, il a sûrement essayé une couple de maisons avant celle d'Anthony, mais c'est quoi? Il a laissé ses portes ouvertes, genre? Il a des guns, mais il laisse Je ses sais portes pas. ouvertes. Mais, J'ai aucune idée, j'ai pas entendu en même rien par temps. rapport à ça. Mais tu sais, comme quoi, c'est pas tout le monde qui, en dessous de leur oreiller, ont des nunchakus ou ben des katanas, tu sais. Ouais. Ah, rookie mistake, est Anthony? Rookie mistake. Ouais, il va falloir que tu le tweets, là. Ouais. Mais, ouais, non, c'était une histoire quand même intéressante. Je ne sais pas comment j'y réagirais, moi. Mais tu sais, la vraie réaction que tu vas avoir, c'est que tu vas réagir comme tu peux, non? Sur le Ouais. moment, t'es tout fucké, t'es comme tu viens de te réveiller, le stress embarque. Tu sais, c'est pas comme... C'est pas comme parce un que combat, c'est ça. non, puis en même temps, le contenir, je trouve que quand Rogan dit ça, ça fait 100% du sens. En même temps, ça, c'est la logique une fois qu'on en parle. Mhm. Mais je sais pas. Comment tu penses que toi, tu réagirais, d'après toi? Ah, man, moi, premièrement, j'écrirais probablement comme une petite fille, là. Puis, par la suite, si j'ai pas mon katana ou mon nunchaku à côté de moi, je pense que c'est direct dans les jambes. Peut-être que j'essaierais de voir s'il y a une arme, tu sais. Voir s'il sort de quoi ou quelque chose. Puis s'il n'y a rien, c'est direct dans les jambes. Puis that's it, là. Tu sais, je veux dire, je me suis tellement battu souvent contre du monde qui n'ont pas d'expérience au sol, puis qui était genre 8 fois plus gros que moi, ou 8 fois plus fort que moi, ou n'importe quoi. Puis c'est tellement une grosse différence au sol, là. C'est que, tu sais, si t'es par-dessus, c'est fini, C'est là. fini. Ouais. Tu sais, même du monde un petit peu expérimenté, vraiment avec des gars dans SWAT ou des policiers ou n'importe quoi. Moi, aller, si c'est un petit peu expérimenté, normalement, c'est quand même assez facile. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Tu sais, il y a des policiers qui s'entraînent vraiment souvent, puis vraiment fort, puis OK, les autres, vont avoir beaucoup de difficultés. Mais tu sais, la majorité, c'est quand même... c'est pas si pire. Des gars qui font juste soulever des poids, c'est la même chose. Là, après 1 minute et demie, c'est fini. Là. Il n'y a plus de gaz anyway, là, tu sais. Ouais. Mais sachant ça, fais-tu partie des gens qui un peu bâchent Anthony Smith sur la façon que ça s'est passé? Non, non, non. Non, parce que. J'aime le smile. Encore, je suis comme yes, c'est une belle histoire quand il n'y a rien qui se passe. Mais non, je trouvais ça juste intéressant. Puis tu sais, comme on dit, là, oui, là, tu l'as pas amené au sol, tu aurais dû le contrôler, mais en réalité, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars, il faut être sur des drogues incroyables Ah Tu oui. sais, on l'a tout entendu, cette histoire-là, là, genre du doorman qui se bat contre un gars qui est sur la coke puis qu'il est innockable, le gars. Là. Oui. Puis tu sais, même moi qui ai été doorman, je m'en souviens qu'il y en avait des tout croches là, qui étaient clairement sur quelque chose. Puis bon, c'est OK. Moi, j'étais doorman, mais j'étais comme le ninja des doorman là, parce que je faisais vraiment pas peur. Fait que c'est vraiment quand il y avait de la merde que genre il me disait de venir puis j'arrivais par derrière comme un rat. Là. Mais Comme un rat. ouais, mais moi, j'ai choqué. Je faisais le rear naked choke quand il donnait un petit peu de trouble au doorman. Fait que, tu sais, ça finissait comme ça. Là. Aucune chance. Ben, écoute, si le gars, il a une bouteille et il essaie de casser ça, je vais pas faire, hey, là, ça serait cheap shot, là, que j'aille dans son dos. Tu vas pas te présenter devant et montrer ta carte, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que le choke, tu sais, que ça sur la coke ou non, tu vas pas stout, là. C'est clair. C'est le même résultat. Ouais, même résultat. Fait que, ouais. Mais je sais pas. Non, je lui en veux pas. J'en veux pas, Anthony, comme je te dis. Toi, t'en veux-tu, Anthony? Non, pas en tout. Moi, je pense que tu réagis comme tu peux, honnêtement, dans ces situations-là. Après ça, tu sais, comme tu dis, on ne le sait pas. Fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du gars qui est rentré chez eux, puis comment il est armé, etc. Puis on ne sait pas, pour vrai. Moi, j'aime ça dans ma tête, me dire qu'il s'est donné un extra, là. J'ai l'impression que, tu sais, il s'est fait Chris, man. T'es rentré chez nous, tu vas repartir, tu vas être magané, mais solide. Ben, c'est peut-être pas ça, tu sais, mais je pense que
je sais pas, il y a des enfants dans la maison. Moi, je garde, tu rentres chez nous, t'es chez nous, là. Ouais. Non, je suis d'accord. Il a peut-être fait un power move devant sa copine, genre. Ah, ça se peut. Ça se peut, Pour mais tu sais, l'impressionner un peu, là. ouais, non, je vois pas. Il l'a pas torturé, puis il a pas tiré 3 balles dans les genoux, là, je veux dire. Fait que, Ouais. tu sais, à un moment donné, Mais t'es imagine rentré chez qu'il nous. avait son gun, tu sais, ça... Ça aurait pu mal virer. Ouais, ben, en tout cas. Pas que ça a bien été, là, mais je sais. On aime bien été, quand même. Ouais. Non, mais c'est Tu assez dur. sais, il y en a un qui a donné un bon combat, puis l'autre, je sais pas, il a pu s'entraîner contre un punching bag humain. Là. Ouais, c'est son premier Dans sparring depuis ses un bout. Il était rouillé, le petit Anthony. Ouais. Mais... Donc, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça à l'avenir, mais tu ferais ton sparring la nuit, là, en surprise, à l'avenir. Ben ouais, c'est ça. Quand il va y avoir du monde en avant qui vont passer, je vais faire essayer de les attirer. Là. Je vais lancer un petit peu de pain par terre. Là. Ouais. Puis mais ça va être dans un mois quand il va y avoir des. Plus personne va avoir dû manger. Là. Ça va être bon, ça. Ouais, ils vont se battre pour la bouffe, il n'y aura pas de trouble. Ouais. Ben, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire, en fait. Je vais aller aux épiceries. Ma blonde est allée, ma blonde est allée à l'épicerie, même, puis le monde, ils deviennent agressifs, il paraît. Ouais, de plus en plus. Ça a brassé? Ben non, ben je pense que c'était juste un petit peu la même chose que l'autre dude qui a foncé dans le gars de sécurité. Là. Ouais. C'est comme la petite fille a dû se faire dire par le maxi ou le métro que tu as le droit à une personne par famille. Puis là, la petite fille qui est obligée de dire ça à tout le monde, elle s'est fait engueuler par Ben ouais. une madame peut-être qui manquait un petit peu de classe. Mais ouais. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, à part que. J'aurais aimé ça être là. Ben, à part que pour vrai, soyez patient. Là, c'est sûr que c'est tough pour tout le monde, mais c'est de pire en pire, moi, ce que je remarque. Là, sur l'interaction sociale, le 2 mètres, les gens veulent moins le garder. Puis ceux qui disent garde 2 mètres, ben là, ils se font comme un peu comme envoyer chier. En tout cas. Mais ouais. Je sais pas, moi, je suis. En tout cas, ouais. Toi, t'es à 3 km de tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que je suis bien correct. Puis l'épicerie, c'est plus ma copine qui le fait parce que moi, je. Respect, Flo. Ouais, respect à Flo. Mais parce que moi, je sais pas quoi acheter à chaque fois. C'est genre, j'achète les pires choses. J'achète juste la plotte, genre. Puis elle, au moins, c'est un petit peu diversifié. Puis c'est succulent quand on mange. Hey, en passant, je suis en train de ramasser du stock là, en vidéo là, pour mon prochain podcast de qu'est-ce que je fais chez nous. Là. OK. Il va y avoir une petite partie Chef's Table. Ça va être nice. Ah ouais? Ouais. C'est bien cool. Ouais. Excellent. Ouais. Fait que là, Il ne va pas avoir le make-up des... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai pas dit que t'es rendu à cette heure, t'as le potager, là, t'as Chef's Table, t'es comme, sérieusement, le vino, là, tout s'en vient, là. Ouais, j'aime bien ma vie. La seule chose qui manque, c'est des amis, puis moi qui hug d'autres hommes vraiment forts, là. Mais à part de ça, je l'aime bien. Ouais, tes power câlins te manquent, là. Ouais, mes power câlins, ils me manquent un peu. Tabarouette. Ça me manque de serrer Claveau vraiment, vraiment fort. Jusqu'à temps qu'il crie « Tabarnak! » Je suis sûr que ça lui manque, lui aussi. Ouais. Mais hey, en parlant de Claveau, là, je pensais à ça tantôt, mais toi, tu vas t'acheter une caméra, là? Yes, sir. Crime, tu vas pouvoir devenir comme Yann Terriot. Ouais, ça va être le Yann Terriot des pauvres du MMA. Ben ouais, c'est ça, Chris, ton Jer Alain, ça va être Steve Claveau, ça va être C. Tu vas pouvoir... Mon Jer Alain, ça va être toi, dude. Non, ça va être Steve Claveau! Puis moi, je vais être là, yes! Je serais content, Steve, je suis pas mal sûr. Ah ouais, crime, il serait... Hey man, Steve, il serait méga content, là, puis t'en aurais du stock, là. Il y aurait du footage, ouais. Ah ouais, non, il aime full ça maintenant, les podcasts puis ces affaires-là. Il me fait bien rire. J'aime bien. Ouais. J'aime bien ce bon vieux Steve. Hey, avant de finir ça, je pense que tu voulais plugger quelque chose. Oui, absolument. Écoute, c'est juste parce qu'on parle de ces temps-ci d'encourager le local, puis il y a plusieurs façons de le faire. Puis là, dans le fond, il y a une façon qui est un petit peu différente, mais je trouvais ça le fun. Oh shit! Tabarouette, si Ross, yes! Hein, c'est de toute beauté. MVP, mais oui, le MVP du Zoom. Absolument. Puis gardez-moi ça, elle est super belle. C'est la compagnie Poche et Fils. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui les connaissent. Toi, d'ailleurs, il y avait des poches à ton effigie du Canadian Gangster. Ils ont des super beaux chandails. Puis cette poche-là, premièrement, le design il est vraiment beau.
Puis deuxièmement, il y a 25 des profits qui s'en vont dans divers organismes pour les hôpitaux dans ces temps-ci. Fait que je trouvais que c'était une belle façon d'encourager local, puis en même temps, contribuer, si vous le voulez. Là. C'est le même prix que d'habitude, le chandail, mais il y a 25 des profits qui s'en vont à ces organismes-là. Puis c'est ça, très content de cette compagnie-là. Puis super content aussi du design qu'ils ont fait. C'est vraiment beau. Moi, j'achète. J'aime ça. Tu sais que tu me mets un petit peu dans la barra, Rog? Ouais, je sais. Parce que on est le pool, il est comme commandité par une autre compagnie de t-shirts, là. Ouais, mais là, moi, je commence. Bon, ben, je vais y aller. Mais ouais, Rudy Ladd, si. Parle-moi de Rudy Ladd. What the heck? Ben ouais, mais je pense que les autres aussi vont en faire des t-shirts pour aider monsieur, madame, tout le monde dans les infirmiers et infirmières. Là. Ben, écoute, on va en jaser. Ben ouais, on en jasera. Écoute, toute initiative est super bonne. Puis, écoute, Rudy Ladd, super beau T-shirt d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Essaye donc de te rattraper. Non, mais pour vrai. C'est pour vrai, puis c'est pas, on s'entend en plus, selon moi, de toute façon, c'est pas la même. En tout cas, je pense que c'est pas le même public cible. Fait que, non, c'est ça. Fait que, ouais, merci de m'avoir mis dans l'autre chose, c'est gentil. Mais ouais, non, moi j'étais avec Poche et Fils, il y a un petit bout, là, il y avait des poches canadiens gangsters, puis j'avais rencontré le propriétaire, là, Anthony, là, puis ce dude-là, là, Chris qui est bright. Tabarouette, il est malade, man. Pour de vrai, je m'en souviens de lui avoir parlé la première fois, puis j'étais comme, OK, oui, ce gars-là, il est smart. Puis après l'avoir vu dans plusieurs entrevues, là, man, il est réparti là, à tout. Man, c'est comme. C'est le genre d'entrepreneur que j'aime vraiment, là, mais qui ne se prend pas vraiment au sérieux, qui a des bonnes idées pour faire la promotion de ses t-shirts. Là. Il avait fait comme un tournoi de roche-papier-ciseaux à un moment donné. Il me fait vraiment rire. Un tournoi de manger des roteux aussi, plus de roteux. Il me fait vraiment rire. Je trouve qu'il a vraiment, vraiment des bonnes idées. Puis, tu sais, il est jeune. Je pense qu'il vient de Varennes. Mais c'est un dude qui m'avait vraiment impressionné quand je l'avais rencontré. Ah, il est créatif. Ah, créatif, en malade, là. Puis, c'est ça. Je l'aime bien pour ça. Nice. Hey, on finit ça là-dessus? Mais hein? Yes, OK. Merci d'avoir été là, Rog. Merci à toi. Ça fait plaisir de faire un petit bout. Puis là, t'es de plus en plus là. Puis le monde, il donne vraiment des commentaires positifs, man. Ben, tu sais, moi, je suis super content en même temps. Ce qu'on fait, toi puis moi, là, c'est on fait juste échanger, on jase. Je suis en train de perdre la voix. Non, t'es en train de pleurer. Si je tu fais suis comme ton Dana White. Tu fais ton Dana White. Attends un peu. Mais non, c'est bien le fun. C'est sûr que, écoute, moi, j'aime ça, on jase. C'est temporaire. On a tout plus du temps que normalement, tout le monde. C'est bien le fun. Fait que tant mieux si les gens apprécient. Puis, c'est sûr, ça fait d'autres projets ensemble, toi puis moi, en même temps. Fait que je suis bien content. Ouais, mais écoute, moi, je vais t'avouer que je trouve ça plus simple qu'inviter le monde chez nous, puis genre, si trouver une heure, puis tout, là. Je l'aime bien, ce petit concept-là, puis j'ai parlé à certains podcasters aussi, puis je pense que c'est la même chose de leur côté. Ils sont comme moi, c'est vraiment moins de trouble, c'est moins long de faire le montage. Moi, je faisais semi du montage, là. Je pense que j'ai juste fait Jourdain comme montage, là. Mais ouais, c'est vraiment plus facile. C'est vraiment plus facile comme ça, je trouve. Bien, c'est différent. Aussi, la formule, moi, je pense que cette formule-là, pour beaucoup de gens, va continuer, là, dans le sens où, sous d'autres formules, moi, pour être bien, bien franc, moi, j'ai hâte de te revoir assis avec quelqu'un face à face. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est autre chose complètement. Il y a un contact humain qui est complètement différent. Puis sûrement que les gens aussi ont hâte de faire garde. Premièrement, tu as un invité qui n'est pas moi, là, qui va aider. Mais deux, le fait d'être face à face, c'est complètement différent aussi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis là, ça m'a fait rappeler que j'ai un épisode avec Steve Claveau encore et Pierre-Olivier que je dois faire l'intro parce que faut que je le mette aussi en ligne. Ça va prendre 72 heures. Là. Puis là, je suis en train de voir que j'ai ça. Ouais, ma fille m'a fait un... C'est ton bracelet, ça va bien aller? Ouais. Ben, ça va quand même bien, oui.
Ah ouais. Mais ouais, non, ça, il faudrait que je mette en ligne l'épisode avec Steve Claveau. C'est ça. Là, pour les Patreons, ils ont quand même plusieurs épisodes présentement, dont le top 5 des scènes de combat. Puis là, je voulais juste en parler un petit peu. Là. L'invité surprise de cet épisode-là, c'est Jer Alain. Puis ma blonde ma blonde me demandait c'était quoi mon espèce de charade. Là. J'avais dit mon premier est une compagnie de machines à café et mon deuxième est je pense, un tissu ou je sais pas quoi. Là. Puis c'était Jura, la machine à café, Jura, puis Lin, l'autre. Fait que c'était Jura Lin. Fait que je me trouvais pas mal fucking drôle. Aucune chance que je trouve ça. Ouais. OK, on va vraiment finir là-dessus. Hey, ça marche. Hey, ciao, Roger. Ciao, mon chum.